Si vous pensez que ce n'est pas possible de vivre dans un pays qui n'est pas musulman, allez-vous-en. Partez tout de suite, car vous n'avez pas le droit de rester si vous considérez que c'est haram de rester. Vous entendez? Vous n'avez pas le droit. Ne me dites pas je prépare mon départ. C'est faux. Partez avec vos valises, comme les Sahaba ont fait quand ils ont quitté la Mecque. Ils ont tout délaissé lillah. Et 8 ans plus tard, quand le prophète fera la conquête de la Mecque, aucun d'entre eux n'est rentré dans sa maison et a récupéré ses meubles, d'ailleurs qui ont été vendus. Parce que celui qui délaisse quelque chose pour Dieu ne revient pas sur ce qu'il a délaissé. Il était haram aux prophètes et aux compagnons de retourner, de rester à la Mecque. Ils pouvaient y aller pour faire le nécessaire et quitter. Donc si vous pensez, vous croyez que c'est haram de vivre en France, parce que la France n'est pas un pays musulman, vous devez partir de suite, quitte à ce que vous viviez dans une tente, là où vous allez et que vous contentiez du minimum. N'ayez pas peur, Dieu dit dans le Coran que ceux qui font la hijra avec une bonne intention, فَسَوْفَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ, Allah leur donnera ce qui est nécessaire. Maintenant, il est évident que la majorité d'entre vous ne pense pas à ça, que c'est haram. Sinon, vous ne seriez pas là. Sinon, vous seriez schizophrène ou hypocrite. Qu'est-ce que disent les savants musulmans? Certains savants musulmans vous disent effectivement c'est haram. Vous êtes convaincus de leur avis? Allez-vous-en. Mais d'autres savants musulmans disent c'est pas haram. Et je crois que ce sont ces savants qui vous ont convaincu, la preuve, vous êtes là. Pourquoi c'est pas haram? Parce qu'ils ont leur dalil, leur preuve dans le Coran, la Sunna et dans les règles de usul al-fiqh. Tant que tu peux pratiquer ta religion dans ce qui est nécessaire et fondamental, toute la terre est un lieu de prière. Le jour où vous allez subir al-dhulm wal-fitna, la hijra vous sera imposée de fait. 2 conditions pour déménager. Que vous soyez dans un pays non musulman ou dans un pays musulman. Vous entendez? La hijra, ce n'est pas d'un pays non musulman vers un pays musulman. Ou d'un pays... c'est pas ça la hijra. La preuve, les sahaba ont quitté la Mecque pour aller en Éthiopie. Et l'Éthiopie n'était pas musulmane. D'ailleurs, il y a d'autres niveaux de hijra. Il y a des savants qui parlent de la hijra de Dar Sunna, de Dar al-Bid'a à Dar Sunna. Vous êtes dans une ville, dans une région où vous êtes en danger à cause de la pratique dévoyée des musulmans. Et ça a un impact sur vous et vos enfants. Vous quittez cette ville et vous allez dans une ville où les gens sont plus proches de la pratique orthodoxe de l'islam. Écoutez bien, Dieu dit dans le Coran, écoutez bien, min ba'di ma zulimu, ceux qui ont fait légir après, à cause de quoi? À cause de l'injustice, ad-dulm. Dans un autre verset, Dieu dit min ba'di ma futinu, à cause de la fitna. Que veut dire dulm et que veut dire fitna? Ad-dulm, l'injustice, c'est tu vis dans un pays, les dirigeants sont injustes envers toi au niveau matériel. Ils te prennent ton argent, te prennent tes meubles, te prennent ta voiture, ils te confisquent ta maison, ils t'arrêtent, ils te torturent. Tu es agressé physiquement et matériellement. On te prive de tes droits matériels. Et à un niveau, tu ne peux plus supporter. L'islam t'autorise et te dit de quitter cet endroit. Musulman ou pas musulman, hein? Deuxième raison, c'est la fitna. C'est quoi la fitna? C'est l'injustice et la pression que tu subis au niveau spirituel, au niveau intellectuel. On fait pression sur toi pour que tu ne sois plus musulman. On fait pression sur toi pour que tu ne pratiques pas ta religion. Voilà les 2 raisons et les 2 conditions qui te poussent à quitter un endroit. Musulman ou pas musulman? Est-ce que vous savez que le nombre de musulmans qui quittent les pays musulmans pour aller vivre dans des pays non musulmans est beaucoup plus nombreux que le nombre de musulmans qui quittent des pays non musulmans pour aller vivre dans des pays musulmans? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Ils n'ont rien à faire? Ils s'ennuient? Parce qu'il y a beaucoup plus de fitna et de dulm dans ces pays dits musulmans
que dans les pays non musulmans. D'ailleurs, ça me fait rire quand on dit la France n'est pas un pays musulman. C'est vrai qu'on ne parle pas en arabe en France, on n'écrit pas en arabe. Mais est-ce que vous savez que la France est beaucoup plus musulmane que la plupart des pays musulmans? La France, je le répète, est beaucoup plus musulmane que la plupart des pays musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a de la justice, il y a de la liberté, il y a de la solidarité sociale. Mais oui. Allez, prenons que la santé. Tu es malade en France. Tu as la sécurité sociale, tu as la mutuelle. Tu ne peux pas les avoir. Tu es pauvre, tu n'as pas les moyens. Tu as un truc qui s'appelle la CMU. Oui ou non? Mieux, tu es un clandestin. C'est ça? Tu n'as pas de papier. Harrag. Tu vis en France de manière illégale. Tu traverses la rue, tu te fais renverser. Les pompiers, ils viennent. Ils te demandent ta carte. Tu sais ce qu'ils font? Ils te prennent, ils t'emmènent à l'hôpital et ils te soignent. Tu vas rester 1 mois, 6 mois dans le coma. Vous savez ce que c'est quelqu'un en soins intensifs en France? Combien que ça coûte par jour? 10 000 euros. Le mec, il est clandestin, musulman, il s'est sauvé du dolme dans son pays dit musulman. 6 mois à l'hôpital, 10 000 euros par jour, il est pris en charge. C'est pas islamique ça? C'est pas de l'islam? Gouloulia, billahi alaykoum. Je te défie d'aller dans tes pays dits musulmans. C'est pas t'es un clandos. Va juste à l'hôpital, dis-leur, je vais me soigner. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Tu vas voir ce que tu vas vivre et tu vas voir ce que tu vas subir. Et vous me dites, la France, elle n'est pas musulmane. La France est musulmane dans beaucoup de choses. Elle n'est pas musulmane dans certaines choses. Certains pays dits musulmans sont musulmans dans certaines choses et ne sont pas musulmans dans d'autres choses. Prenez une balance et mettez le plus et le moins. Ne soyez pas des extrémistes essentialistes. Soyez justes. وَقُلِ اعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. La haine que vous pouvez avoir envers des gens, l'aversion, l'antipathie que vous avez envers des personnes ne doit pas vous aveugler, si bien que vous devenez injuste envers eux dans vos jugements et dans vos pratiques. Allah yahdikum. Allez en Éthiopie, il y a un roi juste qui s'appelle Najashi le chrétien. Pourquoi est-ce que Najashi pourquoi est-ce que le prophète envoie en Éthiopie? Parce qu'en Éthiopie, il y a la liberté de pratiquer sa religion. Et Najashi était chrétien. Oui, soyez français, fiers d'être français, parce qu'en France, il y a de la justice. Et il y a du dolme, de l'injustice. Et l'injustice, combattez-la en France. Combattez-la démocratiquement. Combattez-la en faisant pression sur les députés pour changer les lois.